Jason Tatum, c'est une superstar montante en NBA. Et crois-moi, il y a pas mal de choses assez dingues que tu ne sais pas sur lui. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 10 anecdotes sur Jason Tatum, et ça commence maintenant. Bon, je t'explique rapidement le concept de la vidéo. Je vais te raconter 10 anecdotes, et ça va être sous forme d'un petit jeu parce que l'une de ces anecdotes sera fausse. Du coup, je te laisse trouver quelle est l'anecdote fausse, et me le dire en commentaire. Quand Jason Tatum était petit, comme beaucoup de jeunes basketteurs, il rêvait de jouer en NBA. Un jour, lorsqu'il était à l'école, le prof lui a demandé de faire un exercice qu'on a tous déjà fait dans notre vie, écrire le métier qu'on voudrait faire plus tard. Sur ce papier, Jason n'écrit pas simplement qu'il veut jouer en NBA, mais qu'il est sûr qu'il va jouer en NBA un jour. À la fin de l'exercice, le prof passe à côté de lui, lit son texte à voix haute devant toute la classe, et lui demande de trouver un métier plus réaliste. Bon, tu t'en doutes, la classe éclate de rire, et Jason, il le prend vraiment pas bien. Il est super gêné et il se met même à pleurer. Tatum a raconté dans plusieurs interviews que cette anecdote l'a forgé et au lieu de perdre espoir, il s'est servi de cette petite épreuve pour travailler dur et prouver à tout le monde qu'il pouvait atteindre son rêve. Et bon les gars, on est plus que d'accord, il a réussi. Ses parents l'ont beaucoup aidé, notamment son père, qui a entraîné Jason Tatum individuellement entre 4 et 5 fois par semaine. Et d'ailleurs, son père va jouer un rôle clé dans la première rencontre entre Tatum et son idole Kobe Bryant. Kobe est depuis toujours l'idole de Jason Tatum. Quand Tatum était jeune, il faisait tout comme la star des Lakers. Son père raconte qu'il analysait les moves de Kobe au détail près avant de les imiter. Et ça a sûrement participé à sa forte progression durant ses années lycée. Et d'ailleurs, c'est vrai que le jeu de l'ailier des Celtics ressemble beaucoup à celui de Kobe Bryant. Le jeune joueur a même raconté qu'il voyait son idole comme un super-héros, un mec invincible, et que son objectif était de devenir comme Kobe Bryant. Ouais, on est d'accord, ça va peut-être un petit peu loin. Et un jour, il a vraiment rencontré Kobe Bryant. En gros, son père avait pas mal de réseaux, et quand Tatum avait 20 ans, il a réussi à les réunir tous les deux sur un terrain. Et ça l'a encore plus motivé pour la suite. Sa rencontre avec Kobe Bryant était un vrai coup de boost pour sa carrière. Jason est très proche de sa mère Brandy Cole. Pour l'ailier des Celtics, la famille est très importante. Et on le voit clairement avec la relation qu'il a avec sa mère. Brandy l'a eu quand elle avait 18 ans, alors qu'elle était encore à l'université. Elle aime plus que tout son fils et tu verras par la suite qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour lui. Elle a fait beaucoup de petits jobs fatigants afin de gagner de l'argent et d'assurer une situation stable à Jason. Malheureusement, ils n'avaient pas beaucoup de chance parce que leur maison à Saint-Louis a brûlé à cause d'un problème électrique. Jason était encore un enfant et sa mère a dû se surpasser pour trouver de l'argent afin de reconstruire leur vie. À cette période, le père de Jason, qui était basketteur professionnel aux Pays-Bas, ne vivait pas avec eux et du coup, tu t'en doutes, c'était assez compliqué. Mais d'un autre côté, cette situation a beaucoup rapproché Brandy et Jason. Elle l'a inscrit dans un lycée privé et elle voulait même que Jason fasse des études supérieures. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a choisi l'université de Duke. Il voulait une bonne éthique de travail, mais il voulait aussi recevoir une bonne éducation. Plus tard, lorsque Tatum a été drafté par les Celtics, sa mère est même venue vivre dans son appartement à Boston. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Prenez ça comme vous voulez, mais bon, un peu envahissante la daronne. Si je te disais que Jason Tatum et Bradley Beal étaient frères, est-ce que tu me croirais? Non? Bon, t'as raison, parce que j'ai un petit peu abusé. Mais en vrai, on n'en est pas très loin. À l'université, la mère de Jason était joueuse de volley, et elle est devenue super pote de sa coach Besta Beal. Cette coach, c'était la mère de Bradley Beal, et elle habitait à moins de 5 minutes de chez Jason. À cause de l'amitié entre leurs mères, les deux joueurs ont vite été amenés à se côtoyer et à devenir potes. Et même si l'arrière des Wizards avait 50 de plus que lui, ça ne les a pas empêchés de devenir meilleurs amis. Bradley a été un super exemple pour Tatum. En fait, il a côtoyé un mec plus âgé que lui, qui avait les mêmes objectifs que lui. Il a pu voir chaque étape qui a amené Bradley Beal à la draft NBA de 2012, et ça l'a carrément motivé à suivre son chemin. Bon, malheureusement les deux gars ont jamais joué dans la même franchise en NBA, mais crois-moi qu'ils sont bien restés en contact. Le jour de la draft, Tatum est anxieux. Il sait qu'il est prévu dans les premiers choix, mais il sait aussi que les Lakers ont le deuxième choix. Et lui, il veut absolument aller dans cette équipe. Et je pense que tu sais pourquoi. Les Sixers choisissent Markelle Fultz en première place, et là, c'est le tour des Lakers. Et devine qui ils choisissent? Lonzo Ball. Ah, coup dur pour Jason, et même face à la caméra, tu peux voir qu'il a du mal à cacher ses émotions. Il est finalement choisi en 3ème position et affiche un sourire aux côtés d'Adam Silver, mais en vrai, il a grave le seum. Quand il était petit, il a un peu grandi avec la haine contre les Celtics, parce que c'était les principaux rivaux des Lakers. Et en plus de ça, il était beaucoup plus attiré par le côté ouest que par la côte est.
Bon, en tout cas, cette haine s'est totalement envolée, il adore la franchise dans laquelle il est, et en plus de ça, il est capable de les amener au titre. Jason Tatum a eu son premier fils Jason Tatum Jr., qu'on appelle principalement Deuce, lorsqu'il avait 19 ans. Le mec a quand même déclaré qu'il aurait pu avoir son fils bien avant sans l'intervention de sa mère. Ouais, apparemment sa mère l'a inscrit dans un lycée privé pour qu'il ne s'intéresse pas aux filles, et qu'il soit focus sur son projet de devenir basketteur professionnel. Ah, il est quand même passé à côté d'une vie de charo, le gars. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Aujourd'hui, il n'est plus avec la mère de son fils, et pour la petite anecdote, il y a même des rumeurs selon lesquelles il fréquenterait Bella Harris, une mannequin que le rappeur Drake a aussi essayé d'approcher. Et ouais, le mec il a peur de personne. Enfin bref, revenons à son fils. Tatum a une relation super fusionnelle avec son fils. Le joueur se montre souvent avec lui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les salles de basket, pendant les échauffements, dans les vestiaires ou même parfois pendant les conférences d'après-match. Le petit est super marrant et tous les coéquipiers de Tatum l'apprécient. Et en particulier Marcus Smart. Deuce l'embête souvent et parfois même pendant les matchs. Il a créé sa propre organisation, la Jason Tatum Foundation, qui agit auprès des jeunes, notamment ceux en difficulté, que ce soit du côté social, scolaire ou médical. Cette association aide aussi les enfants à croire en eux et à croire en leurs rêves. En vrai, ce qu'il a créé, c'est juste incroyable. Par exemple, lors des catastrophes naturelles comme des ouragans, son asso aide à prendre en charge les familles qui ont perdu leur logement. Parmi ses nombreux projets, Tatum a aussi pour objectif d'ouvrir une école à Saint-Louis. Ce qui est cool, c'est que Jason va souvent rendre visite aux enfants et on voit qu'il aime vraiment passer du temps avec eux. Il leur montre qu'il n'est pas inaccessible, et en vrai, venant d'une star comme lui, c'est super cool. Il a commencé ses assos en 2017, et si tu fais bien tes calculs, il a 25 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il était déjà impliqué à l'âge de 17 ans, et pour le coup, c'est hyper mature de sa part. En 2019, Michael Jordan a annoncé le début d'une collaboration entre la marque Jumpman et le joueur des Celtics. À cette époque, ça fait que 2 ans que Tatum est en NBA, mais l'ailier est déjà très prometteur. Mais les gars, il y a une anecdote assez folle à propos de cette collaboration. En gros, Jason Tatum s'était déjà fait approcher par Jordan en 2016, alors qu'il était encore à Duke parce qu'il survolait la compétition. Mais à cette époque, il ne connaissait même pas l'ancien joueur des Bulls. Jordan a joué jusqu'en 2003 et Tatum était tellement à fond sur Bryant qu'en vrai, il était pas si intéressé par ce joueur. Lui, le seul Jordan qu'il connaissait, c'était Michael B. Jordan, l'acteur qu'il avait connu dans le film Football Station, le film préféré de sa mère. Du coup, Tatum a refusé de travailler avec Jordan. Non pas parce qu'il n'aimait pas l'acteur, mais parce qu'il préférait attendre un contrat avec une marque de sport, plutôt qu'une collab dans le domaine cinématographique. C'est assez fou de se dire que Jason a mis un stop au GOAT du basket. Mais bon, on lui pardonne... Non. Allez, on passe au tatouage, et ceux de Jason Tatum sont quand même assez ouf. Il a fait son premier gros tatouage en inscrivant God Will, en gros, dans son dos. Sur son mollet gauche, il a tatoué le visage de sa mère à côté du sien, pour symboliser la très forte relation qui l'unit à sa mère. Sur sa cuisse droite, il a un tatouage en référence à sa ville natale Saint-Louis, et il a aussi tatoué sur son dos le panneau Archer Avenue, la rue dans laquelle il a grandi. En vrai, comme pas mal de joueurs NBA, il est assez redevable envers sa ville. Sur son autre cuisse, il a un tatouage de lui avec son fils, ce qui symbolise la relation qu'il avait avec son fils, mais aussi celle qu'il a eue avec son propre père. Et pour finir, le dernier que je trouve super symbolique, c'est le numéro 24 qu'il a tatoué sur son genou gauche. Bon, je vais pas t'expliquer la référence parce que je pense qu'on a compris que Jason Tatum était un gros fan de Kobe, mais en vrai, ce tatou est plutôt stylé. Comme tout joueur NBA de son calibre, tu te doutes certainement que Jason Tatum a un salaire colossal. Avec son salaire de basketteur et ses différentes sources de revenus, on estime que son salaire représente à peu près 40 millions d'euros par an. Comme je te l'ai dit, il en reverse beaucoup dans ses fondations ou dans ses organisations caritatives, mais on va pas se mentir, il sait aussi se faire plaisir. Par exemple, on l'a vu plusieurs fois avec sa Rolls-Royce blanche d'une valeur de 400 000 $, ou encore dans sa Mercedes-Benz classe G qui vaudrait aux alentours de 200 000 $. Tatum aime aussi bien les sneakers, et pour le coup, il a une véritable collection avec des pièces rares, et certaines de ses paires valent plus de 10 000 $. Mais là où il dépense le plus d'argent, c'est dans les montres. Cette montre-là vaut presque 300 000 $ et celle-ci 500 000 $. Bon les gars, on arrive à la fin de la vidéo, et l'anecdote fausse, c'était celle de la signature chez Jordan. On va pas se mentir, elle était pas hyper dure à trouver. Et pour ceux qui sont trompés, Oh merde! Oh, c'est con ça! J'espère que ce format de vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, commenter, mais surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu veux progresser au basket, je te laisse suivre ma première chaîne YouTube qui a 125 000 abonnés. En tout cas, nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. A bientôt et handle your story.